Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez savoir que les câbles de vos appareils informatiques ne sont pas coupés, ne sont pas cassés. Comment ça, est-ce que ça marche? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, j'aimerais vous expliquer deux, trois petites choses concernant ces câbles et donc je vais vous faire un dessin pour ça. Donc quand on a un câble d'alimentation, donc ici on a la prise électrique, ok, et le câble en fait il va venir se positionner ici entre la prise électrique et votre ordinateur ou votre appareil. Donc ça peut être un écran, ça peut être un ordinateur, pas de souci. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que ce câble il va permettre de faire passer le courant qui est dans la prise ici à travers le câble pour venir alimenter en fait la carte mère ici. Donc quand il s'agit d'un ordinateur portable, en fait ici le chargeur est en trois parties. On a ici un transformateur, ici on a un premier câble qui le relie à la prise et ensuite on a un deuxième câble qui vient rentrer dans le PC portable ici. Quand il s'agit d'une tour, dans ce cas-là, on a un câble directement qui va venir rentrer ici à l'arrière de la tour dans un boîtier d'alimentation qu'on appelle le Power Supply Unit, PSU. Voilà. Et c'est ce boîtier d'alimentation qui après va distribuer sur la carte mère les différentes tensions qui sont nécessaires pour pouvoir fonctionner. Donc ici, ce qui fait office de transformateur au final, c'est ce boîtier-là. Donc ce boîtier ou ici le chargeur de portable, il va faire quoi? Il va convertir, en fait, transformer la tension qui arrive ici, qui est en courant alternatif, il va transformer ça ici en courant continu. Donc ici, c'est ce boîtier qui fait cette transformation. Ici, c'est cette partie, celle-là, hein, je vous la montre. C'est cette partie-là qui va faire la transformation. Ça veut dire que la partie qui se connecte à la prise, donc 220 volts ici, c'est du courant alternatif qui arrive jusqu'ici. Et ici, c'est transformé. Ici, c'est transformé en courant. Donc, le courant alternatif est transformé en courant continu. Et dans la bonne tension de sortie, c'est ce qui est marqué ici en sortie. Si on regarde, on a la tension de sortie. En principe, c'est 19 volts. Hein. Voilà, on va trouver ça dans les indications ici. Et donc ce courant, ce 220 volts qui arrive de la prise ici jusque là, va être converti en 19 volts et en courant continu pour sortir et pour aller vers la carte mère hein, du portable. Donc ça va venir dans la carte mère du portable ici. Voilà. Ça va rentrer dans la carte mère du portable et à partir de là, la puce de charge, etc. va distribuer tout ça. Il y a tout un circuit pour distribuer ça vers les différents composants. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on peut tester ce qui sort ici déjà. Pour savoir, est-ce qu'il y a du courant qui arrive ici? Est-ce que le câble n'est pas coupé? Okay. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va tester dans cette vidéo. Tous les autres tests sont dans la formation qui actuellement est en phase de lancement, la formation comment réparer un PC qui ne démarre pas. J'ai tout un module sur le test du chargeur qui est complètement détaillé avec tous les tests qu'on peut faire au multimètre. Là, dans cette vidéo, je vais juste vous donner le test pour voir si le câble ici fonctionne bien, il n'est pas coupé, et ainsi que ce câble-là. Ça, c'est un câble classique d'alimentation de tour, mais ça sert aussi à alimenter les écrans, ça sert à alimenter certaines imprimantes. Donc, c'est pour vous montrer comment tester les câbles. Et pour ça, donc, on va utiliser cet appareil qui est un multimètre. Vous trouvez ça facilement sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Donc, pour pouvoir tester ça, on va tester ce qu'on appelle la continuité. C'est-à-dire, est-ce que le courant qui rentre ici, ok, est-ce que celui qui rentre ici sort bien ici sans discontinuité? Est-ce que celui qui rentre ici sort bien ici sans discontinuité? Donc, on va tester la continuité. Pour tester la continuité, vous allez prendre votre multimètre et vous allez le mettre sur le symbole oméga, ici. Et à côté de ce symbole oméga, vous voyez, vous avez souvent sur les multimètres, vous avez une petite onde sonore.
parce que vous pouvez choisir ici, si je fais Select, voilà, je vais me mettre en test de bip de continuité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mets les deux sondes en contact, ça bip. Ça veut dire qu'il y a une continuité du courant. Il m'indique bien que c'est OK. Donc, maintenant, je vais prendre mon câble. Et alors, vous n'avez aucune chance de vous électrocuter. Hein, pour ceux qui débutent, n'ayez pas peur. Parce que ici, il n'y a pas de courant. En fait, c'est une faible tension qui est envoyée dans une diode et qui est récupérée par l'autre. Donc, vous allez mettre ici en contact, comme ceci, une des broches ici avec ça. OK. Donc, vaut mieux le faire, si vous êtes droitier, vaut mieux le faire avec la main gauche, ça. Voilà, vous le mettez comme ça, avec la main gauche. Et avec la main droite, vous allez venir tester avec la sonde ici. Vous allez venir mettre dans un des trous. Donc ici, ça ne bipe pas. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de continuité. Ici, ça bipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant qui va rentrer par ici va sortir par là. Et apparemment, si ça bip, c'est que ça marche. Il n'y a pas de discontinuité. Maintenant, je vais retourner. Je vais me mettre sur cette broche. Enfin, cette fiche. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis ici, je vais venir tester l'autre. En principe, ça ne devrait pas biper ici, puisque c'est là que l'autre arrivait. Donc, ça devrait biper ici. Et c'est le cas. Donc, ça veut dire bien que mon câble ici, hein, il n'est pas coupé entre le départ ici et l'arrivée ici. Il n'est pas coupé, il passe bien la bonne tension. On va prendre maintenant le câble d'alimentation basique. Et on va faire la même chose. On va se coller. Donc ici, vous voyez qu'on a trois. Hein, on a la masse et puis on a les deux polarités ici. Donc on va se mettre sur... Alors il faut en toucher qu'une hein, à chaque fois. Hein. On va se mettre sur ça. Et on va venir chercher... Donc la masse, c'est sûr que c'est là. Hein. Donc nous, on va venir chercher soit ici, soit là. Hein. Donc voilà, donc c'est ici. Donc ça passe bien sur ça. Si on va sur l'autre, ça ne passe pas, c'est normal. Hein, puisque en fait, ça devrait correspondre à celui-ci. Donc on va tester. On se met sur celui-ci. Et on va sur là. Donc on voit bien que ça passe ici. Et puis maintenant, pour la masse, si on se met dans la masse ici et qu'on va là, eh bien, on voit bien que ça passe également. Hein. Donc, ce câble-là non plus n'est pas coupé. Hein. Ça veut dire que on a bien, tous les brins sont bien en bonne santé et ça se passe bien. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer pour les tests de câbles. Donc, c'est assez facile et assez sécurisé hein, avec un multimètre. Vous allez pouvoir réaliser ça pour savoir tout de suite si votre câble a un problème ou pas. Et ça peut être ainsi pour tester les câbles d'imprimante, ça peut être ainsi pour tester les câbles d'ordinateur, hein, comme on vient de le voir. Ça peut être aussi pour tester le câble qui arrive au transformateur d'un chargeur d'ordinateur portable. Voilà ce que je voulais vous montrer rapidement dans cette vidéo. Alors sachez que dans la formation, vous avez un module qui est dédié à ça, sur comment réparer un PC qui ne démarre pas. Attention, cette formation qui est à 250 € à partir de ce soir minuit. Donc vous avez encore toute la journée pour pouvoir y souscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc j'ai le lien de la formation en bas. Donc vous pouvez aller voir le contenu et voir si ça vous intéresse. J'ai fait également une vidéo hier pour parler du lancement de la formation et du contenu. Donc vous pouvez aussi aller voir cette vidéo pour pouvoir savoir si ça vous intéresse et pouvoir y souscrire avec ce tarif promotionnel de lancement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.